à tous ces Gémeaux. Donc, nous sommes là pour Gémeaux, dans le cycle du Gémeaux. Premier, deuxième et troisième décan. Pour cela, on va demander une carte du tarot de Marseille pour voir l'énergie qui vous accompagne, une carte des runes pour voir la protection et cette carte du tarot psychique pour voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes et cette carte du tarot Illimity pour voir les conseils et les mises en action. Voilà, à tout de suite pour le premier décan. Allez, pour nos premiers décans, on va découvrir ensemble ce qui est tombé. Donc, avec le tarot de Marseille, il est tombé l'empereur. Donc, pour cette période qui vient, ce cycle qui vient, vous devez acquérir ce que vous avez entrepris et ce que vous voulez. Là, on voit que le bon positionnement de l'empereur, avec ses jambes vraiment un petit peu croisées, debout, hein, cool dans ses baskets. Bon, il n'a pas de basket, mais cool un petit peu. Il est là. Il tient son glaive et il est là pour justement la sécurité aussi. Ça invoque la sécurité, le savoir-faire hein, et l'enthousiasme d'être là et d'y rester surtout. Hein. Donc, restez dans vos convictions de ce que vous avez entrepris là et continuez. La protection pour ce cycle. Alors, on a Gémeaux. Donc, là, Gémeaux, c'est donner et recevoir bientôt. Il vous demande d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Là, il vous offre une coupe sur un plateau. Hein. Gémeaux, il vous aide à ouvrir votre cœur vers les autres et à donner et à partager. Hein. Là, c'est un peu, il vous donne la générosité. Hein. Voilà, la dévotion. Là, il vous accompagne là-dedans. Allez, on va voir l'état d'esprit à lequel vous êtes durant tout ce cycle, les premiers décans. Allez, changement financier et matériel. Écoutez, à côté de l'empereur, c'est très bien. Un nouvel amour. Succès triomphal. Chakra sacré. Perte affective. Fondation et réalisation et fertilité. Donc écoutez, mes chers Gémeaux, eh bien là il y a un changement qui s'annonce vers vous. Hein. On voit qu'avec le changement financier et matériel, les choses se placent. Hein. Il y a un nouvel amour, peut-être une nouvelle créativité, une nouvelle peut-être entreprise qui est là, une nouvelle passion en tous les cas qui est là. C'est un grand succès. Donc commencez. On voit que c'est une créativité parce qu'on est avec le chakra sacré qui est là, la créativité. Hein. Quelque chose peut-être d'artistique, au moins d'artistique pour vous, mais quelque chose que vous aimez qui se met en marche là. Hein. Voilà. Après, peut-être un chagrin, peut-être avez-vous perdu pour justement engendrer cela. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un ou quelque chose que vous avez laissé ou que vous allez laisser peut-être en route, mais justement pour réaliser ces projets. Hein. Voilà, je suis encore dans ma panique de mes cartes. Donc là, oui, et on voit bien que la fertilité, il y a quelque chose là qui s'est implanté, qui s'est ancré et qui va être naissant, hein, quelque chose de naissant pour vous. C'est très beau, c'est très enthousiaste. Si vous avez le premier décan, si vous avez vraiment quelque chose à créer et à mettre en place là, voilà, pendant votre cycle là, c'est très très bien. Allez, qui est-ce qui est tombé sur les changements financiers et matériels? Voilà, 3 d'épée. Sur le nouvel amour. Voilà, c'est ce que vous allez pouvoir mettre en action, hein, les conseils. Donc, l'as de pentacle sur le succès triomphal. Sur le chakra sacré, on a le 6 de coupe. Sur la perte affective, on a le prince d'épée. Sur la fondation solide, on a le 10 de coupe. Et sur la fertilité, on a la princesse de pentacle. Et bien là, on voit ces changements financiers et matériels n'ont pas été quand même faciles.
hein. Il a fallu quand même vous briser le cœur pour avancer. On voit que c'était avec peine. Peut-être qu'il y en a qui ont complètement lâché quelque chose pour justement donner naissance à leur créativité, à leur futur projet. Et tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la perte affective, tout le monde n'a pas suivi. Et ça vous a blessé. Hein. Ou peut-être, oui, et vous étiez peut-être pas d'accord, et vous avez été obligé de laisser les personnes derrière vous. C'est peut-être aussi pour ça que Gémeaux, justement, vous donne la gratitude, la dévotion, le partage, justement, là, pour adoucir peut-être ce chagrin et ces peines que vous avez peut-être causées. Avec le 10 d'épée, on voit bien, hein, vous êtes parti vers quelque chose de nouveau, mais le cœur brisé, oui, là c'est quand même, on s'évade d'une certaine prison peut-être qu'on avait le sentiment d'avoir, et là on a pris la fuite pour arriver à un nouvel amour pour vous, un nouvel amour, que ce soit sentimental, professionnel, créatif, ou quelque chose qui vous, en fin de compte, qui vous réchauffait le cœur. Avec le succès triomphal, excusez-moi, eh bien là, on a l'as de pentacle. Là, on vous donne. Voilà, on vous a donné votre premier denier pour réussir. C'est une offrande, c'est un cadeau de l'univers et que vous êtes donné aussi, parce que là aussi, on est quand même sur Terre et voilà, vous êtes donné la peine de prendre ce premier denier pour justement arriver un petit peu plus loin dans vos désirs. Voilà, le mot est arrivé. Avec le chakra sacré, bien sûr, on a le 6 de coupe. Et écoutez, vous avez fait ça avec amusement, facilité, là, comme si vous aviez joué à un jeu d'enfant. Hein. Là, c'est des enfants qui jouent et les coupes en lâchant prise et en faisant comme ça, les coupes sont pleines et vous allez arriver à quelque chose beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus simple aussi. Tout dans la simplicité. Avec la perte affective, oui, là, vous êtes battu. Hein, le prince d'épée est sur la perte affective. Là, oui, vous êtes battu. C'était vraiment à contre-cœur que vous avez dû laisser quelqu'un. Hein. On voit bien que l'avancement que vous êtes créé, vous aviez envie d'emmener les gens avec vous, mais tout le monde n'a pas suivi. Avec le 10 de coupe, fondation, réalisation, écoutez, c'est la famille. Le 10 de coupe, c'est une réussite complète. Hein. On voit la famille heureuse, hein, le couple, le réjouissement, la gaieté, le bonheur. Donc, vous avez su prendre en compte votre propre bonheur. Donc là, avec la fertilité, écoutez, la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle, eh bien, là aussi, c'est la fertilité. Voilà. Hein, voilà, celle qui a accompagné vos désirs, celle qui a engendré les choses. Voilà. Donc là, de fertilité l'une sur l'autre, je peux vous dire, là, c'est ancré, hein, c'est décisif dans votre vie. Ce que vous avez entrepris peut rester existante pour un long moment. D'accord? Voilà. Là, c'est engendré maintenant. Voilà. Il n'y a plus qu'à continuer à cultiver cela et tout ira bien. Voilà. C'est comme si c'était deux mamans qui accompagnent cette naissance. C'est une nouvelle naissance de vous-même aussi. Hein. Prendre en compte ce que vous avez créé a été engendré, mis au monde. Voilà, une mise au monde de quelque chose. Voilà pour vous les premiers décans. Voilà, nous allons passer au deuxième décan. À tout de suite. Allez, coucou, mes deuxièmes décans. Allez, nous allons voir ensemble. C'est à vous, c'est votre tour. Allez, le deuxième décan. Première carte, avec le tarot de Marseille, on a la mort. Donc, ça veut dire transformation, hein, nouveau cycle pour vous. Hein. On meurt pour mieux renaître. Moi, j'adore cette carte. C'est pas parce qu'elle est désastreuse que c'est nocif pour vous. Là, on remet en question sa vie, on lâche tout et on recommence. Voilà. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se transforme en vous. Hein. Vous avez eu le courage de... Eh bien là, on vous dit continuez. D'accord?
Moi, je trouve que cette transformation-là est bénéfique hein, quand on veut changer les choses. Donc, pour la protection de la rune, on a Éoise. Eh bien, écoutez-la, Éoise, eh bien, c'est elle, cette carte vous rend plus concret et organisé dans ce que vous avez entrepris. C'est une carte qui vous met dans l'action aussi, hein, qui vous pousse dans l'action et le mouvement. Donc, vous voyez là, avec cette carte-là, ça va énormément bien. Là, elle vous apporte aussi de la détermination pour ne pas lâcher, hein, pour ne pas lâcher ce que vous voulez entreprendre. Là, n'oubliez pas leur transformation. Et là, mouvement en action, elle est là pour vous protéger dans ce que vous allez faire et entreprendre. Avec le tarot psychique, on va voir dans quel état d'esprit vous êtes. Donc, on a le sacrifice, prospérité matérielle et spirituelle, tenez bon, mouvement, choix et décision, chakra du plexus solaire. Bon, on est beaucoup dans l'émotion, le deuxième décan aussi, succès triomphal. Et là, il en est tombé 2. Alors, on a bouleversement, prisonnier de la peur. Alors là, oui, vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous allez peut-être en faire, hein, parce qu'on sait que c'est une guidance. Peut-être que vous êtes en plein dedans. Voilà, vous mettez ça dans votre contexte. En tous les cas, vous allez avoir encore beaucoup de sacrifices à faire, mais pour une prospérité matérielle qui est là devant vous. Hein, ça se rejoint un petit peu avec le premier décan. Là, il y a quelque chose qui se met en route pour vous. Hein, vous aussi. Maintenant, vous allez peut-être le prendre de différentes façons entre le premier, deuxième et troisième décan. On verra la suite avec le troisième décan. Donc, là, on vous dit de tenir bon dans ce que vous allez entreprendre, surtout parce que là, vous êtes vraiment parti pour une nouvelle transformation de vous-même. Là, on a aussi mouvement, choix et décision, mais vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé, vous allez prendre les bonnes décisions. Là, on voit bien qu'avec le plexus solaire, on est tout dans l'émotion. Hein. Le côté émotionnel, c'est vrai que c'est peut-être dur pour vous en ce moment, pour engendrer peut-être comme le premier décan, mais il y a des gens qui vous suivent pas non plus, parce qu'on voit bien que là quand même c'est un triomphe, et là on voit que justement ça vous bouleverse tout ça, ces changements, et vous avez peur. Vous avez peur peut-être que ça ne continue pas, parce qu'il y a un changement extrême peut-être pour vous aussi. Cette transformation peut vous bouleverser, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D'accord? Là, on est vraiment sur la détermination de mettre en place quelque chose de neuf pour soi. D'accord? Et là, tenez bon pour ça. D'accord? Tenez bon pour ça. On voit qu'il y a un réel changement avec, pour vous, les Gémeaux. Donc, attendez, ça sonne à ma porte. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va voir sur les sacrifices qu'est-ce qui arrive. On a le 3 d'épée. On l'a eu pour le premier décan. On a l'empereur qu'on a eu aussi pour le premier décan avec le tarot de Marseille. Le tenez bon, on a le 5 de baguette. Mouvement et choix et décision, on a le 10 de coupe. Avec le plexus solaire, on a la tempérance. Avec le succès triomphal, on a le pape. Et prisonnier de la peur et du bouleversement, on a le prince de baguette. Écoutez, c'est pas trop mal quand même. Donc avec le sacrifice, eh bien on a le 3 d'épée. Ouais, là, on vous a peut-être piqué. Les autres n'ont pas voulu suivre, donc vous les avez laissés, ça vous a chagriné. Il y a quelque chose qui vous a blessé quand même, hein, pour entreprendre cette transformation. Mais là, il faut continuer, hein, parce que voir le résultat, écoutez, moi je vous dis, continuez dans votre élan. Hein, ne vous laissez pas arrêter, surtout les deuxièmes décans. La prospérité matérielle et spirituelle avec l'empereur, écoutez, comme je disais tout à l'heure, eh bien lui, il est bien assis, hein, voilà, il est décontracté, bien dans ses baskets, comme je disais. Là, on voit qu'il y a une prise de pouvoir sur les choses. Vous avez vous allez acquérir les choses, et là, vous êtes en bonne position.
d'accord? Ne changez rien, vous êtes en bonne position de votre vie. Là, avec le tenez bon et le 5 de baguette, eh bien là, oui, il y a encore des petits conflits. Il y a des conflits, on se bat encore pour le meilleur. Il y a des petits restes, mais on vous dit bien de tenir bon là en dessous. Et là, oui, il y a peut-être encore des petites choses à mettre en place, des petits, comment dire, pour que ce soit plus minutieux, plus ancré avec les autres, peut-être, plus... voilà, donnez vos objectifs, donnez peut-être des ordres pour se battre pour sur notre position, sur notre façon de vouloir faire les choses. Là, il y a peut-être des choses peut-être à justifier et puis à ajuster. Voilà, des choses à ajuster. Voilà, avec peut-être une, deux personnes, hein, on ne sait pas, hein, vous mettez ça dans votre contexte. Avec le mouvement, excusez-moi, j'ai plus de voix, j'étais à la mer hier, et il y avait du vent et j'ai perdu un petit peu ma voix. Donc, avec mouvement, choix et décision, on a le 10 de coupe. Et bien là, vous l'aviez aussi dans le premier décan. Ce qui est bien, c'est que l'empereur y était. Voilà, il y a vraiment la similitude avec le premier et deuxième décan. Hein. Donc, ce n'est pas grave, on est sur le même signe, donc ça ne me préoccupe pas autrement. Donc le 10 de coupe, eh bien écoutez, vous avez récolté ce que vous avez semé. On a l'harmonie de la famille, on a quelque chose d'heureux, parce que c'est les joies, les réjouissances au cœur même de votre maison. Hein. C'est le plus important pour vous d'être bien dans votre maison, avec votre famille, la petite maison, la petite famille construite. C'est vraiment beau, hein, les Gémeaux. Hein. Allez, sur le chakra du plexus solaire, on a la tempérance. Eh bien oui, soyez calme, ayez de la tempérance, et soyez tempéré dans ce que vous faites. Là, on voit bien qu'il faut peut-être mettre du vin dans son eau et vice-versa. Hein, quand la coupe est pleine, il faut peut-être la déverser pour équilibrer les choses aussi. La tempérance est aussi là. Et là, voilà, la tempérance est quand même... bien sur le chakra du plexus solaire, ce sont les émotions, donc ne prenez pas trop à cœur tout ce qui vous entoure parce que ça risque de vous faire un petit peu mal. Donc voilà, essayez d'équilibrer le bien, le mal de ce qui est en train de se passer, hein, et puis ayez la juste parole envers les autres, hein, et recevez aussi de manière assez positive la parole des autres, hein, aussi. Il y a quelque chose comme ça de transvasement, hein, pour un bon équilibre avec la tempérance. Avec le succès triomphal, écoutez, c'est béni du pape. C'est la sagesse. Vous pouvez avancer. Hein. C'est les connaissances, c'est l'acquisition, c'est la bénédiction de ce que vous avez entreprendre. Et là, la bénédiction de ce nouveau succès. Bien sûr, tous ces bouleversements, comme on disait tout à l'heure, avec le prisonnier de la guerre, eh bien, on a le prince de baguette. Le prince de baguette, il se bat, il va trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées encore, justement, pour conquérir ça. Vous voyez, hein, entre le bouleversement et le prisonnier de la peur, là, vous avez trouvé des nouvelles idées pour, justement, vous sortir de cette peur. Parce que le changement, là, il est énorme pour certains. Et là, oui, ça fait peur. Mais vous inquiétez pas, votre petit cavalier là, votre petit prince là, il est là. Il est là aussi pour Éoise, et là aussi pour que vous restiez dans la détermination des choses. Hein? Organisation, détermination, l'action, le mouvement. Et ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à vos fins. C'est extra, le deuxième décan aussi. Hein. Voilà. Pour vous rassurer, allez voir tous vos décans. Hein, d'accord, hein, pas spécialement, là je le ferai vraiment en détail. Mais là, franchement, deuxième, super, comme le premier. Allez, on va en faire ensemble le troisième décan. À tout de suite. Allez, nos troisième décan Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on est sur le tarot de Marseille pour voir l'énergie qui vous accompagne.
hein. Donc, on a le jugement, il y a deux cartes qui sont tombées, le jugement et le monde. Là, on peut dire que le jugement, eh bien, écoutez, c'est la conscience de, vous êtes conscient de tout, vous avez pris connaissance de toutes les informations, hein, pour justement engendrer de nouvelles choses. Avec le monde, eh bien, il y a une ouverture aussi de ce que vous allez engendrer, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de grandiose, hein. On vous donne la possibilité de vous ouvrir à tout ça, en toute conscience. Ça, c'est beau. Avec la protection qui vous accompagne des runes, eh bien, on a la carte d'Isa. D'Isa, écoutez, c'est la sagesse même, hein. Là, elle protège des critiques trop dures à votre égard, hein. Elle renforce l'estime de soi, hein. C'est une carte vraiment superbe. Elle vous donne aussi le courage et la force morale de dire la vérité et avoir les mots justes, surtout pour justement arriver à communiquer avec les ou la personne, hein. Elle apporte aussi l'intuition, donc ne vous inquiétez pas, les mots seront justes qui seront sortis de votre bouche, et bien les mots seront justes. Vous avez vu, avec justement là, renforce l'estime de soi et prendre conscience d'eux avec l'intuition en plus, et on a le jugement qui est la conscience. Donc il y a quelque chose là vraiment, hein, vous êtes dans le juste, d'accord? On vous apporte le juste. Allez, on découvre maintenant le tarot psychique. Sagesse, eh bien écoutez, on a deux fois la sagesse quand même aussi, hein. Allez, tentation, attention, tentation, passion, équilibre, réalisation des souhaits, chakra du troisième œil, et ça c'est un peu super, hein, avec l'intuition ça va super bien ça, et autorité, vous êtes ferme et assis, et réjouissance est faite. Alors là, on vous dit bien qu'il y a quand même une sagesse qui est apportée, qui vous est donnée là pour ce troisième décan, pendant votre cycle. Et on voit que peut-être allez-vous chercher autre chose, être tenté de trouver autre chose. Faites attention, la tentation aussi c'est le diable, donc essayez de voir, mais vous allez le faire de toute manière, parce qu'on a l'équilibre juste derrière, réalisation des souhaits. Donc là, le troisième décan, vous allez vraiment être dans un mouvement accéléré vers une ouverture sur autre chose. En fin de compte, moi j'aime bien parce que j'espère que le troisième décan, vous allez aussi voir le premier et deuxième décan, parce que c'est quand même votre signe du Gémeaux, hein. On le fait quand même précisément là, mais on voit que les Gémeaux vont bouger pour un mieux-être. Un mieux-être, que ça soit moral, que ça soit de l'ordre moral, physique, professionnel, peut-être aussi dans les conjectures de leur relation familiale, pour avoir des fondations beaucoup plus respectueuses. Mais là, on voit qu'il y a un avancement là pour vous, les Gémeaux, à prendre en compte, hein, d'accord, hein. Là, avec la réalisation des souhaits, oui, ben écoutez, là, on est sur sa petite feuille, on est tranquille, hein, on est serein. À côté de l'équilibre en plus, troisième œil, l'intuition est là, elle vous est donnée, hein. L'autorité, vous êtes ferme, vous êtes c'est comme tout à l'heure l'empereur, ça. Vous êtes ferme et l'empereur, vous l'avez eu dans les deux autres décans. Être ferme dans votre assise, dans votre c'est tellement beau, moi, avec les deux autres décans, c'est bien. Des confirmations de soi, hein. On vous empêchera pas de faire ce que vous voulez. Justement, votre vérité est là aussi, hein. Votre mot est donné, votre parole est donnée, et ça ne sera pas peut-être discutable. Voilà. Hein, vous êtes ferme dans votre décision. Réjouissance est faite, et bien vous aimez la fête. Tout va être harmonieux autour de vous. Vous allez avoir l'envie d'être entouré d'amis, hein, pour justement que le bien-être. Que le bien-être et la fête, la joie de donner et la joie de partager. D'accord? Et toujours avec des mots très justes, attention. Allez. C'est très beau, hein, en tous les cas, le troisième décan aussi, hein. Gémeaux d'ensemble est très bien. Allez, là, sur la sagesse, il est tombé
le 3 de coupe. Regardez comme c'est des réjouissances. On y revient. Sur la tentation, on a le 2 d'épée. Petit choix à faire. Sur l'équilibre, on a le roi de coupe. Superbe. Réalisation des souhaits, on a le 9 d'épée. Et sur le chakra du troisième œil, on a le 7 de coupe. Sur l'autorité, on a la mort. En fin de compte, les 3 décans entre l'empereur et la mort, elle est sortie à chaque fois, hein, d'accord? Si réjouissance est faite, on a l'as de baguette. Donc écoutez, avec la sagesse, eh bien on a les réjouissances aussi, les festivités avec le 3 de coupe. On arrose tout ça, on est en joie, comme cette dernière carte, on est vraiment en joie. Hein. Il y a une réussite quand même, une réussite fondamentale ici, hein, à avoir, d'accord? On est vraiment dans une réussite complète pour les Gémeaux. Avec la tentation, le 2 d'épée, et oui, on a peut-être des idées, des tentations un petit peu partout sur n'importe quel sujet, mais il y a des choix à faire. Voilà, on a les yeux bandés. Là, le 2 d'épée, c'est le chat. On ne sait pas. On est tiraillé par une idée ou sur l'autre. Sur quelle passion ou sur l'autre. Hein. Mais là, on se met dans une position où il y aura des choix à faire de toute manière. Là, faites attention, hein, sur vos passions. Ça va fusionner aussi, hein. D'accord? Attention. Sur l'équilibre, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de très émotionnel, très dans l'émotion. Mais par contre, quand il a acquis des choses, il le garde. D'accord? Hein, il sait conserver, hein, cette sensibilité, hein, pour son équilibre. Hein? Là, on est vraiment dans l'aspect de quelqu'un qui est là, bien posé, hein, tout en reniant pas ce qu'il est dans la sensibilité. D'accord? Voilà. C'est peut-être pour ça aussi, et c'est là avec les mots justes d'Isa qui va vous apporter de dire les choses avec courage, de dire la vérité. Et là, cet homme-là aussi, ben, ça le reflète dans votre tirage. Avec le 9 d'épée sur la réalisation des souhaits, ouais. Les nuits sont pas tellement, quelquefois, elles sont agitées. Hein. Peut-être que vous avez aussi... ben oui, vous avez une idée, puis après, eh bien, vous en avez une autre. Tout ça, il y a des tracas au niveau des nuits. Peut-être des petits cauchemars aussi, quelquefois. Mais ça va se résoudre. Hein, parce qu'on a... Enfin, ça va se résoudre, oui. Mais la carte qui suit avec le troisième œil, on voit bien que là, il y a peut-être des petits mourons un petit peu quand même, parce que là, on voit que, eh bien, on visionne, oui, il y a plein de choses qu'on imagine, là, c'est l'imaginaire, des choses, plein d'idées qu'on imagine. On est un petit peu tourmenté mentalement, que ce soit les nuits ou voir qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, dites-moi quelque chose. Là, sur l'intuition, c'est bien, parce que le choix des rêves vont vous amener une solution. D'accord? Donc, ce n'est pas grave. Mais il y a beaucoup d'imagination encore. Peut-être beaucoup de projets ou alors d'évoluer dans les projets qu'on a dans tout ça. Hein? Mais ne vous inquiétez pas, la réalisation des souhaits est là. Hein? Avec l'autorité, on a la mort. Eh bien oui, une vraie transformation. Hein? Vous la créez, cette transformation. Hein? C'est quand même bien. Hein, vous êtes fort quand même, hein, dans votre propre cycle, les Gémeaux. Donc, ben, continuez. Moi, je vous dis continuez. Si vous avez des objectifs, des nouveaux objectifs, vous les concrétisez. On voit qu'il y a une régénérescence de vous-même, une transformation de vous-même, une mort pour mieux renaître. Là, on a comme la mort dans les 3 décans. Hein, d'accord? Réjouissance est faite. Eh bien là, oui, l'as de baguette. L'as de baguette, c'est le triomphe, justement, c'est aller de l'avant dans les émotions, dans les festivités. Là, on dit, voilà, vous avez le choix de prendre à cœur toutes les choses. Et là, vous en êtes gagnant-gagnant, hein, avec l'as de baguette. Hein. Je vais reprendre l'as de baguette. Si je vous donne un complément sur l'as de baguette, hein, oui, l'élan du dédi, voilà, ben ça c'est bien, parce que, voilà, l'élan et le désir de vivre, voilà ce que représente l'as de baguette. Et là, oui, vous voulez vivre que les bonnes choses, hein, que des bonnes choses maintenant dans votre vie. Écoutez, ça, si vous regardez les 3 décans, eh bien, tous les efforts que vous avez fait, les 3 décans, eh bien, écoutez, c'est pour vivre. À mieux être dans la vie.
que de réjouissance. Eh bien là, moi, je vous dis bravo. Bravo, bravo, bravo. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que voilà, vous mettez une petite chose sous la barre de commentaires. Il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très bientôt. Hein. J'ai adoré votre tirage. Allez, faites-en bonne utilisation. Merci et prenez soin de vous. Namasté.